on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 20 juillet, on vous fait une petite vidéo pour vous parler des négos en cours sur le télétravail et petite intermède pour vous donner des infos sur la séance de négo que nous avons eue ce matin concernant la campagne de promo 2020. Juste vous dire que le taux de promo va chuter encore cette année, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, le contexte sanitaire et votre investissement sans faille sur le terrain au quotidien. On sait en plus que le bilan de l'année précédente n'était pas brillante, notamment pour les petits niveaux. Pour vous donner une idée, pour les niveaux 3, c'était à peu près un agent sur 4 qui avait eu des pas de compétences, alors que pour les niveaux 7 à 9, on était plutôt sur un agent sur 2. Mais on y reviendra lors d'une prochaine vidéo. Alors, sur le télétravail, il faut savoir que l'ensemble du personnel est divisé en deux catégories, les cadres et les employés, avec deux formules proposées, sachant que pour les uns comme pour les autres, un principe intangible est mis en avant. Il faut un minimum de 2 jours de présence sur site par semaine. Pour les employés, c'est 1, 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Ces jours sont fixes et convenus avec le manager. Ils peuvent exceptionnellement être modifiés pour les besoins d'une réunion sur site par exemple. Les 2 jours obligatoires sur site prévalent sur les jours télétravaillables qui d'ailleurs ne pourront pas être reportés d'une semaine sur l'autre. D'autre part, on a beaucoup insisté sur le respect de l'horaire variable. Il y a des critères d'éligibilité. Premièrement, une autonomie avérée dans la tenue du poste. Deuxièmement, une quantité suffisante de tâches dématérialisées. En gros, ça veut dire que le responsable et la direction vont évaluer si les tâches dématérialisées sont suffisantes pour remplir une journée par semaine de télétravail. À cela s'ajoutent 4 prérequis. Donc le premier, une connexion Internet suffisante, une assurance habitation couvrant le télétravail, la conformité électrique et enfin un espace garantissant de bonnes conditions. Pour les cadres, ce sont bien sûr les mêmes critères et les mêmes prérequis, sauf qu'il s'agirait d'une annualisation du temps télétravaillable avec un volant qui est proposé de 40 jours par an, ce qui représente environ un jour télétravaillé par semaine. Mais pas de jour fixe. La direction désire rendre plus de flexibilité de ses personnels pour faire face aux nécessités de service, surtout pour les managers. De notre côté, nous comprenons que l'activité des cadres ne peut pas être appréhendée de la même manière que celle des employés, mais la CGT a proposé une 3e formule, un peu hybride, qui permettrait d'avoir également des jours fixes pour avoir un minimum d'organisation de nos vies de famille. Nous avons aussi demandé que le nombre de jours en télétravail soit supérieur. On a négocié 120 jours pour sans doute arriver à 80. Oui, les salariés cadres ou employés ont fait preuve d'une adaptation incroyable pendant la période et il s'agirait de leur faire un peu confiance. Les managers vont devoir faire un travail RH conséquent et particulièrement ingrat pour appliquer le protocole. Et on voit clairement avec ce texte que la direction va sans doute profiter pour fuir ses responsabilités comme d'hab. Dernier point, les mi-temps. Lors de la dernière réunion, nous avions défendu la possibilité de faire du travail à distance en demi-journée. La direction était clairement plutôt défavorable à cette proposition. Eh bien, proposition CGT finalement acceptée, puisque nos collègues qui travaillent 2 jours et demi par semaine devraient avoir accès au télétravail. On a poussé plus loin pour une égalité d'accès au télétravail. On a demandé à ce que nos collègues qui ont un contrat à mi-temps de 4h53 par jour sur 4 jours puissent également avoir les mêmes droits. On vous donnera évidemment la position de la direction quand elle sera connue. Bon, on vous a présenté les points les plus importants, mais on le dit à chaque fois, attention, le télétravail représente un risque important. D'autant que ces négociations vont aboutir à un protocole à signature début septembre, mais valable pour 5 ans. On ne vous a pas encore relaté les discussions concernant l'aménagement avec un mobilier qui ne serait pas pris en charge alors que l'employeur a une obligation de résultat en termes de santé et de sécurité des travailleurs. On l'a vu, tout ce qui touche au porte-monnaie pour les conditions de travail, c'est niette. Alors qu'on a dépensé un pognon de dingue pour des trucs qui mettent à mal l'institution comme Cap22 par exemple. On a aussi plein de choses à vous dire au sujet du droit à la déconnexion, la suspension du télétravail, etc. Donc cet été, restez connectés, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.